Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où on apprend enfin à comprendre son corps. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de monde se pose. Et si votre montre se trompait? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'athlètes prennent des décisions importantes uniquement à partir de ce qu'affiche leur montre. Ils regardent leur statut d'entraînement, leur HRV, leur récupération, leur VO2 max, et ils ajustent leur séance en conséquence. Mais il faut être très clair dès le départ. Une montre ne mesure pas votre corps, elle modélise votre corps. Et cette nuance change absolument tout. Avant d'aller plus loin, je vais vous annoncer les situations que nous allons analyser aujourd'hui. Nous allons voir pourquoi votre montre peut détecter de la fatigue alors que vous êtes en forme, pourquoi elle peut valider une séance alors que votre corps est en difficulté, pourquoi certains environnements, comme la chaleur ou la montagne, faussent complètement les données, et enfin, pourquoi certains profils, notamment chez les femmes ou en perte de poids, sont encore plus concernés par ces erreurs d'interprétation. Commençons par comprendre le cœur du problème. Votre montre ne mesure pas directement ni votre lactate, ni votre consommation d'oxygène, ni votre fatigue musculaire réelle. Elle collecte des signaux, qui sont la fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque, le mouvement et le sommeil. Puis elle applique un algorithme. Cet algorithme, il compare vos données à des modèles statistiques issus de populations. Autrement dit, elle interprète. Elle ne comprend pas votre contexte réel. Première situation, votre montre vous indique que vous êtes fatigué. Donc, votre capacité d'entraînement est basse, le body battery est faible, le HRV est diminué. Et pourtant, vous vous sentez bien. Vous avez de l'énergie, vous avez une envie de vous entraîner, votre mouvement est fluide. Dans ce cas, il est très probable que la montre détecte un stress global, mais pas nécessairement une incapacité à performer. Cela peut être lié à une mauvaise nuit, un stress ponctuel, à une variation hormonale, ou simplement une adaptation normale à l'entraînement. Si vous annulez systématiquement votre entraînement dans ce contexte, vous risquez de freiner votre progression. Deuxième situation, où votre montre vous indique que tout va bien. Votre HRV est correct, votre statut d'entraînement positif, la récupération validée. Mais sur le terrain, vous ressentez autre chose. Une perte de coordination, un manque de précision, une sensation de lourdeur. Nous l'avons vu sur la fatigue centrale, le système nerveux peut être altéré sans que les indicateurs classiques ne changent immédiatement. Et dans ce cas, la montre passe à côté de l'essentiel. Elle valide, alors que le corps alerte. Troisième situation, vous vous entraînez dans un environnement spécifique, avec de la chaleur, de l'altitude, un terrain technique. Votre fréquence cardiaque augmente. Votre montre interprète cela comme une intensité plus élevée, mais en réalité, c'est juste une adaptation physiologique. En chaleur, le cœur travaille davantage pour réguler la température. En altitude, l'oxygène disponible diminue, et en trail, le coût mécanique explose. Donc la dosée brute est correcte, mais son interprétation est fausse si on ne tient pas compte du contexte. Dernière situation, c'est quand certains profils physiologiques amplifient encore ces écarts. Exemple, chez la femme, les variations hormonales influencent la fréquence cardiaque, la HRV, la température corporelle. En phase lutéale, plusieurs indicateurs peuvent sembler dégradés, alors que tout est physiologique. Chez une personne en déficit calorique, le système nerveux est plus sollicité. La montre peut détecter une fatigue, mais elle ne distingue pas la cause. Est-ce une surcharge d'entraînement ou un déficit énergétique? Elle ne sait pas. En fait, tous ces exemples montrent une chose fondamentale. La montre n'est pas en train de se tromper. Elle fait exactement ce pour quoi elle a été conçue. Mais elle ne voit qu'une partie de la réalité. Et le problème, ce n'est pas la technologie, c'est l'interprétation qu'on en fait. Chez OD Academy, on considère que la montre est un outil d'aide, pas un outil de décision. La décision repose toujours sur plusieurs éléments: le contexte, le ressenti, la charge d'entraînement, et ensuite seulement la donnée. Si vous inversez cet ordre, vous devenez dépendant de votre montre. Si vous respectez cet ordre, vous utilisez la montre intelligemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la performance ne dépend pas d'un chiffre, elle dépend d'un équilibre. Un équilibre entre le système nerveux, le mouvement, la récupération et l'environnement.
Alors retenez ceci. Votre montre ne vous ment pas, mais elle ne vous dit pas toute la vérité. Dans le prochain épisode, nous verrons pourquoi certains sportifs stagnent malgré des données qui semblent bonnes. Parce que comprendre les limites des outils, c'est bien, mais comprendre comment progresser, c'est encore mieux. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où l'on apprend enfin à comprendre son corps.